Chaque matin, à notre réveil, notre tête doit se vider de toutes les choses négatives de la veille. Quelqu'un vous a offensé au travail, on ne vous a pas traité correctement. Il est facile de conserver ces blessures en nous. Ça peut être agréable de garder de la rancune, mais vous devez être discipliné et dire « Non, je ne laisserai aucune place à cette offense. Je ne vais pas laisser cela gâcher ma journée. Je vais faire de la place que pour les choses positives de ma vie. » Cette personne vous a blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous faire du mal en vous accrochant à ces insultes. Être offensé, ce n'est pas nuire à l'autre personne, c'est se nuire à soi-même. Cette rancœur prend la place dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui vous feront avancer vers votre destin. Disons que vous vous réveillez le matin et que des angoisses surviennent. Par exemple, comment vais-je payer mes factures? Mes examens médicaux sont-ils bons? Vous ne sortirez jamais de ce problème. Ne laissez pas entrer ces pensées négatives. Ne faites pas l'erreur d'être fixé sur elles. Dites juste « Non merci, je sais que Dieu est en contrôle. Il m'a dans la paume de sa main. Il m'amènera là où je suis censé être. » Faites l'inventaire de ce à quoi vous donnez de l'importance. La vie est trop courte pour vivre avec des choses négatives qui vous retiennent. David dit dans le psaume 103 « Dieu remplit de bienfaits mes vieux jours et me donne une nouvelle jeunesse. » J'ai appris que si vous videz le négatif, si vous faites de la place, Dieu vous comblera de grandes choses. Si vous vous libérez des inquiétudes, Dieu vous remplira de paix. Si vous évacuez votre sentiment d'insécurité, les paroles négatives que les gens ont dites de vous, Dieu vous remplira de confiance. Ma question est, Dieu essaye de vous remplir de bonnes choses, mais y a-t-il encore de la place en vous? Vous êtes rempli d'inquiétudes, de regrets, de rancœur, de jalousie. Pourquoi ne pas commencer à ôter cela? Si quelqu'un vous a fait du mal, ne vous accrochez pas à cette rancœur. Au contraire, vous devez dire « Dieu, je lui pardonne. Je n'en tiens plus rigueur. » Vous n'avez pas juste pardonné. Vous avez fait de la place à Dieu pour vous remplir de bonnes choses. Alors, il vous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Peut-être êtes-vous dans une période difficile. Vos analyses médicales ne sont pas bonnes. Vous devriez être stressé, inquiet, mais au lieu de cela, vous dites « Dieu, je vous fais confiance. » Vous vous êtes dit qu'il allait vous restaurer et vous avez ainsi fait une place pour que Dieu puisse vous remplir de sa guérison. Si vous enlevez vos inquiétudes, Dieu vous donnera la paix au milieu de cette tempête. Peut-être un collègue a obtenu une promotion pour laquelle vous avez travaillé si difficilement. La rivalité et la jalousie viennent dans vos pensées. Je voulais que ça soit moi. Je suis plus intelligent que lui. Je ne comprends pas pourquoi. Et au lieu de laisser cette jalousie rester, vous devez vous dire « Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tu les as promus. Je sais que tu pourras le faire aussi pour moi. » La bonne nouvelle est que Dieu ne fonctionne pas par faveur. Il n'a pas d'approvisionnement limité. Si vous délogez la jalousie, alors quand il sera votre tour d'être promu, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Si quelqu'un a obtenu ce que vous voulez, cela signifie simplement que ce n'était pas censé être pour vous. S'il a obtenu une promotion, soyez heureux pour cette personne, sachant que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Quelqu'un d'autre sort avec la personne que vous convoitiez. Ne soyez pas en colère. Dieu sait ce qu'il fait. Si vous acceptez cela, cette personne pourrait alors devenir l'une de vos meilleures amies. En fin de compte, personne ne prendra la place que porte votre nom. Ne vous laissez pas aller à la jalousie et à l'apitoiement sur vous-même qui empoisonneront votre vie. Videz-le. Dieu est en contrôle. Il dirige vos étapes. Et au bon moment, Dieu mettra votre nom en avant. Dieu promet que si nous faisons de la place pour lui, il ne nous remplira pas seulement de bonnes choses, mais il nous gardera jeunes et forts. Et si certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, et je ne dis pas jeunes physiquement, mais jeunes en esprit, vibrants, passionnés pour la vie, c'est parce qu'ils sont remplis de négatifs. L'inquiétude vous rendra faible. Vivre stressé vous fera vieillir, vous donnera des rides, prendra votre passion. Être amer, en colère, plein de ressentiments, cela raccourcira votre vie. Le livre des Proverbes dit « Un esprit paisible donne la santé ». Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall de l'église il y a quelque temps et c'était son 100e anniversaire. Elle était là, habillée de façon impeccable, belle, presque sans rides et pleine de joie. Son esprit était aussi vif qu'il pouvait l'être. Je lui ai alors demandé quel était son secret pour que je puisse le dire à Victoria. Elle me répondit « Non, je n'en ai pas, je ne m'inquiète pas, c'est tout. Je laisse les choses aller. » Et je ris beaucoup. Elle vivait selon ce principe. Et savez-vous qu'en 100 ans, elle a eu des problèmes. Des gens l'ont blessée, elle a fait des erreurs. La vie s'est simplement déroulée et des outrages sont survenus. Mais elle n'en a pas tenu rigueur. Elle a continué à les congédier comme Dieu l'a promis.
Elle a rempli sa vie de bonnes choses et Dieu l'a gardée jeune et forte. Je ne veux pas devenir vieux, grognon, grincheux, tomber en morceaux. Je veux rester jeune, fort, beau, plein de foi, de joie et d'énergie. La façon pour que cela arrive est de ne pas donner de place au négatif. Prenez l'habitude de vider les offenses. Balayez les inquiétudes. Et si vous faites une erreur, congédiez la culpabilité. Si vous n'avez pas fait de votre meilleur, chassez le regret et faites mieux la prochaine fois. Et si personne ne vous a donné de crédit pour ce que vous avez fait, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Si vous avez une mauvaise période et que vous ne la comprenez pas, balayez les questions. Si vous arrivez à vider le négatif, vous serez comme cette femme, forte, jeune, vibrante, remplie de foi et pleine de joie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.